Pourquoi facturer plus va vous attirer vos meilleurs clients en coaching vocal? On va parler aujourd'hui du paradoxe du profit. Alors peut-être qu'aujourd'hui dans ton activité de professeur de chant ou de coaching vocal, tu as un petit peu cet épuisement là, cette surcharge de travail qui fait que tu t'es mis plein de trucs sur le dos parce qu'il fallait courir un peu après les sous, parce qu'il faut bien payer les factures et finalement ce truc c'est qu'à un moment j'ai peur que ça te fasse perdre l'étincelle de l'enseignement et c'est peut-être pas forcément que de la faute des élèves parce que souvent on dit oui mais les élèves ils ne reviennent pas ou ils ne s'engagent pas, ils ne sont pas sérieux et ils ont mis du retard à me payer. Je vais vous expliquer dans cette vidéo que ça peut être aussi un problème de tarification. Donc on va voir ensemble comment un prix trop bas n'est pas seulement une perte de revenus mais c'est aussi un ennemi caché qui vous vole votre passion et votre épanouissement professionnel. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que des élèves qui payent moins finissent finalement par coûter plus cher à votre activité? Le piège courant, c'est de se dire « ok, je démarre, faut que je remplisse les places, faut que je remplisse mon agenda, donc je vais proposer un truc pas cher ». Le problème, c'est que qu'est-ce que ça fait? Ça va attirer des curieux pour qui ça ne coûte pas trop cher de tester un truc pour quelques dizaines d'euros et donc ce sont des personnes qui ne vont absolument pas prioriser la pratique et l'engagement parce qu'ils viennent là parce que ça ne leur coûte pas trop cher. C'est un peu l'exemple des salles de sport. La salle de sport à 9,90 €, bon, pour le prix que ça me coûte, au pire si j'y vais pas, c'est pas grave. Oui mais attends mon coco, on a oublié que l'objectif c'était d'améliorer sa santé et de se remettre au sport. Donc ce n'est pas l'idée de c'est pas cher donc du coup je peux me permettre de ne pas y aller. C'est l'idée qu'en fait ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs. Et donc c'est ce qui va se passer avec des prix trop bas, c'est qu'on va avoir des curieux qui ne sont pas prêts à s'engager dans leur pratique. Ça du coup il y a un coût caché à ça, c'est quoi? C'est que toi, tu vas perdre ton énergie à travailler avec des gens dont tu sens qu'ils ne sont pas motivés, des gens qui du coup s'en vont très vite, ils font quelques cours et puis finalement ils disparaissent sans même prévenir, des gens qui ne viennent pas aux séances, qui ne préviennent pas etc. Tout simplement parce que voilà, ça ne leur coûte pas grand-chose et ça c'est un véritable coût caché. D'accord? Cette énergie là que tu vas te faire aspirer par cette situation, c'est un vrai coût caché et donc c'est important que grâce à cette vidéo tu puisses t'en rendre compte. Maintenant, l'idée, c'est d'appliquer à ton activité le filtre de la valeur pour que tu puisses attirer des personnes qui sont engagées. Il faut comprendre qu'une tarification premium, ça va être un préqualifiant pour des gens qui sont prêts à s'investir sérieusement. Et je ne te parle pas de facturer 50 000 €, ce n'est pas ça. Mais c'est dire qu'il y a quand même une vraie différence entre 15-20 € et 80 €. Tu es d'accord avec moi que la personne, si elle a investi 80 €, il y a de fortes chances qu'elle vienne et qu'elle écoute ce que tu lui dis, d'accord? Parce que ça va la préqualifier du fait qu'elle se dit « ok, est-ce que je suis prête à investir 80 €? Bon allez, je me lance, j'y vais ». Ensuite, il y a ce qu'on appelle la psychologie de la rareté où le fait d'avoir une tarification plus élevée, ça va signaler une valeur et une expertise supérieure. Alors tu vas me dire « oui mais ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce qu'on facturerait plus cher qu'on a plus d'expertise ». C'est vrai, mais par contre l'inverse n'est pas vrai. Et donc très clairement, si tu regardes des compagnies aériennes, tu regardes les prix des billets d'avion et juste sur la base du prix, tu sais que cette compagnie-là, elle est low cost. Et donc peut-être à bord, tu ne vas pas t'attendre à des super services versus une compagnie qui n'est pas low cost parce que tu le vois dans les tarifs. Et on a plein d'exemples d'entreprises comme ça et pas simplement dans le coaching vocal qui prospèrent grâce à des modèles premium. Aujourd'hui, avoir un smartphone, c'est démocratisé. Il y a plein de marques américaines, chinoises, peut-être françaises, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des smartphones à tous les prix. Il y a des smartphones à 50 €, des smartphones à 700 €. Qu'est-ce qui fait qu'Apple est l'une des entreprises aujourd'hui les plus rentables de l'histoire? C'est qu'elle ne propose pas des téléphones low cost. Qu'est-ce qui fait que Starbucks a réussi à se propager dans le monde entier alors qu'un café au café du coin, ça coûte 1,80 € et Starbucks les vend 6 €? Oui, mais il y a quelque chose dans l'équation qui a changé. Qu'est-ce qui fait que Dyson, les aspirateurs, vendent des aspirateurs 3 fois plus tard que les autres et ils continuent d'innover, ils continuent de vendre? Cette classification premium, elle participe à ça. Maintenant, le fait d'attirer des élèves sérieux grâce à cette tarification qui oblige les gens finalement à se dire « ok, est-ce que je veux vraiment m'investir dans mon coaching ?» Ça va vraiment être intéressant pour toi. Pourquoi? Parce que leur énergie, elle va être focalisée et ton énergie, elle va être focalisée.
Le fait de mettre des tarifs plus élevés, ça va mener à une pratique et à un engagement plus assidu. Et donc, ton coaché, il est fort probable qu'il travaille entre les sessions. Du coup, la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les progrès, ils vont être là. Les résultats, ils sont là. Les élèves sont engagés. Et donc, il y a des percées significatives qui vont se faire. Ça va créer des histoires de réussite et c'est cool pour toi. Et c'est aussi cool pour ton élève parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu as des élèves qui réussissent plutôt que de faire 3-4 cours, ils disparaissent et on leur dit alors ce coach il est bien? Oh tu sais moi j'ai fait 3-4 séances, j'ai pas vu de grande différence. Ben oui mais mon gars t'es pas venu non plus au coaching donc c'est un peu compliqué. Oui mais sauf que les gens n'ont pas la fin de l'histoire dans le bouche à oreille. Et donc toi, si tu attires à toi des élèves qui sont plus engagés, qui du coup ont plus de résultats parce qu'ils sont plus assidus, ça va te créer des plus belles histoires de réussite et ton bouche à oreille, devine quoi? Il va s'améliorer parce que tes élèves qui performent, ils vont devenir tes meilleurs ambassadeurs marketing. Ensuite, tu vas pouvoir aussi élever ta marque personnelle et donc la marque de ton activité. Dans la perception d'expertise, il y a ce côté humain du fait que des prix plus élevés vont te positionner comme un coach de premier plan. Alors évidemment, derrière, il va falloir assurer. C'est pour ça que moi, je forme des coachs au top 1% du coaching vocal dans la Vocal Coach Factory. C'est de dire, il ne s'agit pas juste de dire je facture cher, il faut proposer une valeur en face. Mais ça va te mettre en premier plan de toute façon. Ça va aussi te permettre toi d'améliorer tes offres parce que tu vas pouvoir réinvestir tes bénéfices, peut-être dans du matériel, dans des nouveaux outils pédagogiques, dans des salles de formation plus confortables, etc. etc. Et ça va créer une croissance durable parce que tu vas pouvoir construire un modèle d'affaires qui va soutenir ta passion et ton activité sur le long terme. Alors, quelques étapes concrètes pour redéfinir ta tarification. La première chose, c'est d'évaluer ta valeur actuelle. Quelle est la valeur actuelle de ce que tu proposes? Quelles sont tes compétences? Quelles sont les expériences uniques que tu proposes actuellement ou que tu pourrais proposer par la suite si tu veux réétalonner tes tarifs? Ensuite, il va falloir communiquer cette valeur. D'accord? La communication, c'est important. Élaborer un message clair sur ton service premium. On travaille ça avec les coachs de la Vocal Coach Factory Entrepreneur. On apprend à élaborer un message clair. Il faut que ça soit clair pour les gens de ce à quoi ils ont accès quand ils travaillent avec toi. Et puis ensuite, tu vas pouvoir mettre en place un changement progressif. Il ne s'agit pas de dire à tes élèves « bon, je suis désolé, avant je facturais pas cher, maintenant j'ai doublé mes tarifs ». Non, on ne va pas faire comme ça, on n'a pas envie. Je dirais, il y a des personnes qui nous ont fait confiance depuis le début, on n'a pas envie de les laisser tomber en leur opposant comme ça un tarif qui est double. Il y a des stratégies pour faire ça en douceur. Bon, on ne va pas avoir le temps de détailler ça dans cette vidéo, mais voilà, sache que ce changement, il faut que tu le fasses de manière progressive, d'accord? Sinon, tu vas te mettre tout le monde à dos et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui te font confiance depuis le début. Il n'y a pas de raison de les pénaliser. Alors, si ce genre de sujet, ça te parle, si améliorer pas seulement ton expertise de coach vocal, mais aussi la manière dont tu vis ton activité, ça te parle, alors je t'invite vraiment à regarder cette prochaine vidéo qui va s'afficher là à la fin. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!